On vous a menti, on vous a dit que pour être fort, vous deviez être calme, et vous avez essayé, vous avez lutté pour réprimer la colère, pour ignorer l'anxiété, pour présenter un masque de sérénité imperturbable. Mais voici la vérité que très peu d'hommes sont prêts à entendre. Plus vous luttez pour le calme, plus il vous échappe. Cette lutte elle-même est la source de votre agitation. C'est un paradoxe brutal, et le comprendre est la première étape pour transcender la simple gestion des émotions et atteindre une véritable maîtrise de soi. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de techniques de respiration ou de pensée positive. Nous allons disséquer un principe stoïcien fondamental, presque secret, que j'appelle l'indifférence choisie. C'est l'arme mentale qui distingue ceux qui subissent le chaos de ceux qui le traversent avec une force tranquille et authentique. Ce n'est pas un outil pour tout le monde. C'est pour ceux qui comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le contrôle absolu de son monde intérieur. Alors, une question pour commencer. Quelle est la plus grande bataille que vous menez contre vous-même en ce moment? Mettez-le en commentaire, nous allons y répondre. Le monde moderne est une attaque constante contre votre concentration et votre paix intérieure. Notifications, exigences professionnelles, pression sociale, le bruit est incessant. On attend de l'homme qu'il soit un roc, une ancre dans la tempête, mais personne ne vous apprend comment faire. Au lieu de cela, la société vous propose des solutions de surface, des applications de méditation qui vous demandent de vider votre esprit, des coachs qui vous disent de penser positif. Ces approches sont comme essayer de retenir une inondation avec un barrage en papier. Le problème fondamental est que vous avez été programmé pour croire que les émotions négatives sont des ennemis à abattre. L'anxiété avant une présentation? Un ennemi. La frustration face à un échec? Un ennemi. La colère face à une injustice? Un ennemi. Et donc, vous passez votre vie à mener une guerre civile à l'intérieur de votre propre esprit. C'est une guerre que vous ne pouvez pas gagner, car l'énergie que vous dépensez à combattre ces émotions est précisément ce qui les nourrit. Vous êtes pris au piège. Ce n'est pas un signe de faiblesse de votre part, c'est le résultat d'une stratégie fondamentalement erronée. Pour sortir de ce piège, il faut changer de champ de bataille. Déconstruisons d'abord le mythe du calme forcé. Imaginez qu'on vous dise « Quoi que vous fassiez, ne pensez pas à un éléphant rose ». À quoi pensez-vous immédiatement? Un éléphant rose. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous ordonnez d'être calme. L'injonction « Sois calme » met en lumière votre agitation, la place au centre de votre attention et la renforce. Votre cerveau interprète votre effort pour supprimer une pensée ou une émotion comme la preuve de son importance. Vous signalez à votre propre système nerveux que cette anxiété, cette colère, est une menace si grande qu'elle nécessite une mobilisation massive de vos ressources pour être contenue. Vous transformez une étincelle en incendie. Le soi-disant contrôle devient une obsession. Les hommes qui semblent les plus calmes en surface sont souvent ceux qui luttent le plus furieusement à l'intérieur. Cette façade est fragile. Elle se fissure sous la pression car elle est bâtie sur la répression et non sur une force authentique. La lutte contre vos émotions n'est pas seulement inefficace, elle est biologiquement épuisante. Chaque fois que vous essayez de forcer le calme, vous activez votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable du contrôle exécutif. C'est une ressource limitée, comme un muscle. Vous pouvez la contracter pendant un certain temps, mais elle finira par se fatiguer. C'est pourquoi, après une journée passée à prendre sur vous au travail, vous rentrez chez vous et explosez pour une raison futile. Votre muscle du contrôle est épuisé. Vous n'êtes plus capable de contenir la pression. Le stoïcisme véritable ne vous demande pas de contracter ce muscle en permanence. Au contraire, il vous apprend à le préserver pour ce qui compte vraiment. La stratégie de l'indifférence choisie n'est pas une question de volonté, mais une question d'intelligence et d'économie d'énergie mentale. Elle consiste à ne pas engager le combat sur des fronts où la victoire est impossible ou sans importance. L'illusion la plus dangereuse est celle du contrôle des résultats. Vous luttez pour être calme parce que vous croyez, à un certain niveau,
que votre état intérieur peut magiquement influencer le monde extérieur. Vous pensez que si vous êtes parfaitement serein, votre projet réussira, la conversation difficile se passera bien, le trafic se débloquera. C'est une pensée quasi magique. La réalité, c'est que le monde est indifférent à votre calme. Votre patron peut toujours rejeter votre travail. L'autre conducteur peut toujours vous couper la route. Le marché financier peut toujours s'effondrer. En liant votre paix intérieure à des événements qui sont, par définition, hors de votre contrôle, vous vous condamnez à une vie d'anxiété. Vous devenez un esclave des circonstances. Le premier pas vers la liberté stoïcienne est d'accepter cette vérité brutale. La quasi-totalité de ce qui se passe autour de vous ne dépend pas de vous. C'est une idée terrifiante pour l'ego, mais libératrice pour l'âme. Alors, si la lutte est la mauvaise stratégie, quelle est la bonne? Elle commence par un mot souvent mal compris, l'indifférence. Quand les gens entendent indifférence stoïcienne, ils imaginent un homme froid, sans émotion, détaché de tout. C'est une caricature. Le terme grec original est apathéia, qui ne signifie pas apathie, mais plutôt non perturbé par les passions. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir. Les stoïciens ressentaient la peur, la tristesse, la joie. La différence, c'est qu'ils ne laissaient pas ces émotions dicter leurs jugements et leurs actions. L'indifférence stoïcienne n'est pas une absence de sentiments, c'est une hiérarchie de valeurs. C'est la capacité de distinguer ce qui est véritablement bon ou mauvais, votre caractère, vos choix, vos vertus, de ce qui est neutre, c'est-à-dire indifférent, la santé, la richesse, la réputation et même la vie et la mort. Ces choses sont préférables ou non préférables, mais elles n'ont aucune incidence sur votre valeur morale en tant qu'homme. Voici le cœur du système, la fameuse dichotomie du contrôle, popularisée par Épictète. C'est le filtre mental le plus puissant jamais conçu. Il divise l'univers entier en deux catégories seulement. La première, les choses qui dépendent entièrement de nous. La seconde, les choses qui n'en dépendent pas, c'est tout. Dans la première catégorie, il n'y a que vos jugements, vos opinions, vos intentions et vos actions. C'est votre royaume intérieur, le seul domaine où vous êtes un souverain absolu. Dans la seconde catégorie, il y a tout le reste. Votre corps, votre santé, ce que les autres pensent de vous, votre carrière, la météo, le passé, le futur. Essayez d'exercer un contrôle direct sur la deuxième catégorie et la définition même de la folie. C'est comme crier sur les nuages pour qu'il ne pleuve pas. L'homme qui lutte pour le calme essaie constamment de contrôler la deuxième catégorie. L'homme stoïcien concentre 100% de son énergie sur la première. L'indifférence choisie est l'application active de cette dichotomie. Ce n'est pas passif, c'est un choix conscient, répété des centaines de fois par jour. Face à n'importe quelle situation, vous vous posez une seule question. Cette chose est-elle sous mon contrôle direct? Si la réponse est non, alors elle est classée comme indifférente. Attention, indifférent ne veut pas dire que vous ne faites rien. Si vous êtes coincé dans un embouteillage, le trafic est indifférent. Il est hors de votre contrôle. Vous l'acceptez. Mais ce qui est sous votre contrôle, c'est votre réaction. Allez-vous frapper le volant et maudire les autres conducteurs, gaspillant votre énergie et augmentant votre stress? Ou allez-vous utiliser ce temps pour écouter un podcast, passer un appel important ou simplement apprécier un moment de pause non planifié? Le monde extérieur est le même dans les deux scénarios. Votre monde intérieur est radicalement différent. Prenons un autre exemple. Votre supérieur critique votre travail devant vos collègues. La réaction instinctive est la honte, la colère, la rumination. C'est la voie de la souffrance. Appliquons le filtre stoïcien. La critique de votre supérieur est-elle sous votre contrôle? Non. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, le jugement de vos collègues, tout cela est dans son royaume, pas dans le vôtre. C'est donc classé comme indifférent. Cela ne signifie pas que vous ignorez la critique. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre interprétation et votre réponse. Vous pouvez choisir de voir cette critique non pas comme une attaque personnelle, mais comme une information. Est-elle juste? Si oui, vous pouvez l'utiliser pour vous améliorer. C'est une action vertueuse. Si elle est injuste, vous pouvez choisir de ne pas lui accorder de valeur. C'est également une action vertueuse. Dans les deux cas, vous avez repris le pouvoir.
L'événement extérieur n'a plus d'emprise sur votre état intérieur. Le secret pour rendre ce mécanisme automatique est de déplacer votre objectif. La plupart des gens se fixent des objectifs de résultat. Je veux obtenir cette promotion. Je veux que ce rendez-vous soit un succès. Je veux gagner cette compétition. Le problème, c'est que tous ces résultats dépendent, au moins en partie, de facteurs externes. Le stoïcien, lui, se fixe des objectifs de processus. Son but n'est pas d'obtenir la promotion, mais de faire le meilleur travail possible. Son but n'est pas que le rendez-vous soit un succès, mais d'être la meilleure version de lui-même pendant ce rendez-vous. Honnête, attentif, courageux. Son but n'est pas de gagner, mais de concourir avec excellence. En vous concentrant uniquement sur vos actions, la seule chose que vous contrôlez, vous vous libérez de l'anxiété du résultat. La victoire ou la défaite devient secondaire. Le calme n'est plus quelque chose que vous poursuivez. Il devient la conséquence naturelle de votre concentration sur le processus. Cela demande une pratique délibérée. C'est comme entraîner un muscle. Au début, ce sera difficile. Votre cerveau, habitué à réagir de manière émotionnelle, résistera. La technique de la préméditation des mots, premeditatio malorum, est un excellent entraînement. Chaque matin, prenez 5 minutes pour visualiser les difficultés potentielles de la journée. Votre voiture ne démarre pas. Votre connexion Internet lâche pendant une réunion importante. Quelqu'un vous insulte. Imaginez ces scénarios non pas pour devenir pessimiste, mais pour vous préparer mentalement. Pour chacun, appliquez le filtre. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? En faisant cela, vous désamorcez la charge émotionnelle de ces événements avant même qu'ils ne se produisent. Quand l'un d'eux arrive, votre cerveau ne panique pas. Il reconnaît la situation et active le plan. Ah, ceci, je sais quoi faire. Je me concentre sur ma réponse, pas sur l'événement. Le premier bénéfice psychologique de l'indifférence choisie est la libération d'une quantité colossale d'énergie mentale. Pensez à toute l'énergie que vous dépensez actuellement à vous inquiéter de l'avenir, à regretter le passé, à vous offusquer de ce que les autres font ou pensent. C'est comme faire tourner des dizaines d'applications en arrière-plan sur votre téléphone. La batterie se vide à toute vitesse. En classant systématiquement ces éléments comme indifférents, vous fermez ces applications une par une. L'énergie ainsi libérée peut être redirigée vers ce qui compte vraiment, résoudre les problèmes qui sont sous votre contrôle, améliorer vos compétences, être présent pour vos proches. Vous devenez plus efficace, plus concentré, plus puissant. Le calme que vous obtenez n'est pas une tranquillité vide, c'est une sérénité pleine de potentiel prête à être déployée. Au-delà de l'énergie, ce principe vous rend antifragile. Un objet fragile se brise sous la pression. Un objet robuste y résiste. Un objet antifragile, lui, se renforce grâce à la pression et au chaos. C'est ce que vous devenez. Quand votre paix intérieure dépend des circonstances extérieures, vous êtes fragile. Le moindre imprévu peut vous briser. Quand vous pratiquez l'indifférence choisie, chaque difficulté devient une opportunité de vous entraîner. Chaque insulte est un test pour votre jugement, chaque échec est une leçon pour votre caractère. Vous commencez à accueillir les obstacles, non pas parce que vous êtes masochiste, mais parce que vous savez que chaque obstacle surmonté renforce votre citadelle intérieure. Vous n'êtes plus quelqu'un qui espère une vie facile, vous devenez quelqu'un qui a la force de faire face à une vie difficile. C'est une transformation fondamentale de votre identité. Cette force construit une confiance en soi authentique et inébranlable. La plupart des gens fondent leur confiance sur des éléments externes, leur apparence, leur statut, leur succès. C'est une confiance précaire, toujours à la merci des critiques ou des échecs. La confiance stoïcienne est radicalement différente. Elle ne repose sur rien d'extérieur. Elle est fondée sur la connaissance intime que, quelles que soient les circonstances, vous avez la capacité de répondre avec vertu et raison. Vous pouvez tout perdre, votre travail, votre argent, votre réputation, mais personne ne peut vous enlever votre capacité à bien juger et à bien agir. C'est la seule chose qui vous appartient vraiment. Quand vous intégrez cela, vous développez une confiance qui n'a pas besoin d'être validée par les autres. C'est une confiance calme, humble, mais absolument incassable. Les stoïciens parlaient de la
Citadelle intérieure. C'est une métaphore puissante. Imaginez que votre esprit est une forteresse. Les événements extérieurs sont une armée qui l'assiège. Tant que vous laissez les portes ouvertes, c'est-à-dire que vous laissez vos émotions réagir sans filtre à chaque attaque, l'ennemi envahit votre citadelle et sème le chaos. Pratiquer l'indifférence choisie, c'est apprendre à être le gardien de cette forteresse. Vous vous postez à la porte et vous examinez chaque événement, chaque pensée, chaque impression. Es-tu sous mon contrôle ou non? Si ce n'est pas sous votre contrôle, vous lui refusez l'entrée. Vous l'observez de loin, depuis le sommet de vos remparts, sans le laisser perturber la paix qui règne à l'intérieur. Cette citadelle, une fois construite et bien gardée, est imprenable. Le monde peut faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes en sécurité et en contrôle. Voyons comment ce principe transforme vos relations. Beaucoup de conflits naissent de notre désir de contrôler l'autre, son comportement, ses opinions, ses sentiments. C'est une source infinie de frustration. En appliquant le principe stoïcien, vous acceptez que l'autre personne est, par définition, hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas la forcer à vous comprendre, à être d'accord avec vous ou à changer. C'est son royaume. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous communiquez, avec clarté, honnêteté et respect. Vous pouvez contrôler votre capacité à écouter. Vous pouvez contrôler votre décision de rester dans la relation ou de partir. En cessant d'essayer de contrôler l'autre, vous le libérez et vous vous libérez vous-même. Les relations deviennent moins conflictuelles et plus authentiques, basées sur l'acceptation mutuelle plutôt que sur des attentes irréalistes. Dans votre carrière, l'impact est tout aussi profond. L'anxiété professionnelle vient souvent de la focalisation sur les résultats que vous ne maîtrisez pas, l'approbation de votre chef, la réaction du client, la réussite d'un projet. En déplaçant votre attention sur le processus, la qualité de votre travail, votre éthique, votre préparation, vous travaillez avec plus de sérénité et paradoxalement, vous augmentez vos chances de succès. Face à un échec, vous ne le voyez plus comme un verdict sur votre valeur, mais comme un simple retour d'information sur une stratégie qui n'a pas fonctionné. Vous analysez, vous ajustez, vous continuez, vous devenez un professionnel résilient focalisé sur l'action et non sur l'inquiétude. C'est ce qui distingue les amateurs des véritables maîtres dans n'importe quel domaine. Ils sont amoureux du processus, indifférents aux caprices de la fortune. Ce principe change même votre perception du temps. La plupart des gens vivent mentalement dans le passé avec des regrets ou dans le futur avec de l'anxiété. Le passé et le futur sont, par définition, hors de notre contrôle. Le stoïcien sait que le seul point de pouvoir se trouve dans le présent. Le passé est une information, pas une résidence. Le futur est une direction, pas une destination. En pratiquant l'indifférence choisie envers ce que vous ne pouvez plus changer et ce qui n'est pas encore arrivé, vous ancrez votre conscience dans le seul moment où vous pouvez agir, maintenant. Cela ne signifie pas ne pas planifier ou ne pas apprendre de ses erreurs. Cela signifie que votre énergie mentale est concentrée ici, sur l'action que vous pouvez entreprendre à cet instant précis. C'est la porte d'entrée vers ce que certains appellent l'état de flow, une concentration totale où le temps semble disparaître. Il est crucial de comprendre que l'indifférence choisie n'est pas une excuse pour la passivité ou la paresse. Au contraire, c'est une philosophie de l'action radicale. Puisque vous cessez de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous avez une réserve immense de volonté et de concentration à consacrer à ce que vous pouvez contrôler. C'est une invitation à l'excellence dans votre propre domaine. Si vous ne pouvez pas contrôler la météo, vous pouvez contrôler votre préparation physique pour courir sous la pluie. Si vous ne pouvez pas contrôler l'économie, vous pouvez contrôler vos compétences et votre discipline financière. C'est une approche qui responsabilise au plus haut point. Vous cessez de blâmer les circonstances, les autres ou la malchance. Vous prenez l'entière responsabilité de votre royaume intérieur et des actions qui en découlent. C'est la définition même de la maturité et de la force d'un homme. Comment commencer concrètement dès aujourd'hui? Choisissez un petit irritant dans votre vie, quelque chose qui vous dérange régulièrement mais qui est hors de votre contrôle.
un collègue bruyant, un proche qui est toujours en retard, la lenteur d'un service. Aujourd'hui, quand cela se produira, faites une pause, ne réagissez pas immédiatement. Prononcez mentalement la phrase « Ceci est hors de mon contrôle », c'est un indifférent. Observez l'émotion monter en vous, la frustration, l'agacement, ne la combattez pas. Observez-la comme un scientifique observe une réaction chimique, puis, consciemment, choisissez de ne pas la laisser dicter votre action. Posez-vous la question. Quelle est la réponse la plus rationnelle et vertueuse ici? C'est peut-être de mettre des écouteurs, de lire un livre en attendant ou simplement de respirer. C'est un petit acte de souveraineté. Répétez-le. Chaque répétition renforce le muscle. L'étape avancée est d'appliquer ce principe non seulement aux irritants, mais aux grandes peurs de la vie, la maladie, la perte d'un être cher, l'échec professionnel, la mort elle-même. Les stoïciens considéraient ces choses comme des indifférents préférables à éviter, mais néanmoins hors de notre contrôle ultime. Leur but n'était pas de ne pas ressentir de tristesse ou de peur, mais de ne pas laisser ces émotions détruire leur capacité à agir avec vertu jusqu'au bout. C'est le test ultime de la force de caractère. C'est la capacité de faire face à la tragédie sans se désintégrer. Cela ne s'atteint pas en un jour. C'est le travail de toute une vie. Mais le chemin commence par la même étape. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Chaque fois que vous le faites, pour une petite ou une grande chose, vous marchez sur les traces de Marc Aurèle, de Sénèque, d'Épictète. Vous rejoignez une lignée d'hommes qui ont choisi la force plutôt que le confort. En fin de compte, l'indifférence choisie est un changement de système d'exploitation pour votre esprit. Vous passez d'un mode réactif, où les événements extérieurs dictent votre état intérieur, à un mode proactif, où votre état intérieur, fondé sur la raison et la vertu, dicte votre réponse aux événements extérieurs. Vous devenez la cause et non plus l'effet. Ce n'est pas une technique de relaxation, c'est une déclaration de liberté. C'est affirmer que, peu importe le chaos du monde, il y a une forteresse en vous que personne ne peut conquérir, à moins que vous ne lui en donniez les clés. Le calme que vous obtiendrez ne sera pas une absence de bruit, mais une harmonie au milieu du bruit. C'est une paix puissante, une tranquillité dynamique. C'est le type de calme que l'on ne trouve pas, mais que l'on forge, choix après choix, jour après jour. Nous arrivons au terme de cette exploration. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, arrêtez la guerre, arrêtez de lutter contre vous-même. Le calme que vous cherchez n'est pas une destination à atteindre par la force, mais un territoire à habiter par la sagesse. C'est le fruit naturel de l'indifférence choisie, c'est la récompense de celui qui a le courage de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de lui et de laisser le reste avec une sérénité royale. Ce principe n'est pas facile, mais il est simple, et il est à la portée de tout homme qui décide, ici et maintenant, de cesser d'être l'esclave de ses impressions pour devenir le maître de ses jugements. C'est cela, le pouvoir stoïcien. Ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir les choses sans être diminué par elles. Merci d'avoir investi votre temps et votre attention. Ce type de réflexion n'est pas pour la masse. Si vous avez trouvé de la valeur ici, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations. Votre engagement construit cette communauté d'esprit fort. Et pour continuer notre discussion, une dernière question. Maintenant que vous comprenez ce principe, quel est le premier indifférent que vous allez consciemment choisir d'accepter dans votre vie dès demain? Partagez-le dans les commentaires.